La fin de la saison 1 d'Acolyte a mis fin au mystère persistant, en a soulevé de nouveau et a laissé l'ombre du côté obscur planer sur l'ère de la Haute République. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Après que la fin de l'épisode 7 ait répondu exactement à ce qui s'est passé sur Brentok, les yeux se sont immédiatement tournés vers le final de cette saison. La série devait résumer le destin d'Osha Aimé, expliquer davantage les motivations de Kimir et ses liens avec l'organisation Sith au sens large, conclure l'histoire tragique de Maître Sol et expliquer les liens de Vernestraro avec toute cette épreuve. En tant que tel, le casting principal des personnages était au premier plan dans le final de la saison 1. L'épisode 8 a vu les personnages revenir une fois pour toutes sur la planète fatidique de Brentok, conduisant à des révélations massives, des changements et des taquineries alléchantes pour les futures saisons potentielles de la série. À travers divers éléments, The Acolyte s'est éloigné de la Haute République jusqu'à l'ère de la trilogie préquelle, alors que l'avenir est inquiétant, aidé par l'ombre du côté obscur. Au milieu de l'épisode 8, Vernestraro parle à un sénateur qui a été mentionné tout au long de la série, Ryan Court. Ce sénateur demande un examen externe des Jedi par le Sénat, maintenant que les deux organisations travaillent plus étroitement ensemble. Ryan Court ne fait pas confiance aux Jedi et veut voir pourquoi, ou plutôt pour quelle partie, ils se battent, sinon uniquement pour eux-mêmes. Vernestra insiste sur le fait que Ryan Court a tort, mais la fin de l'épisode 8 impliquant le Maître Sol prouve le contraire. Après la mort prématurée de Sol des mains d'Osha, Vernestra lui reproche uniquement les meurtres d'Indara, Torbin et Kennaka plutôt que de traduire May en justice. Sol est utilisé comme bouc émissaire, absolvant l'ordre Jedi au sens large de son implication dans les événements de la série. Le Sénat étant informé que les actions égoïstes de Sol étaient à l'origine de ces problèmes. Malheureusement, l'exemple tardif de Sol prouve que le sénateur Ryan Court avait tout à fait raison. Depuis l'épisode 6, une théorie courante était qu'Osha Aimé changerait de place, mais viendrait voir les Jedi sous un jour différent tandis qu'Osha se tournerait vers les ténèbres et rejoindrait Kimir. Dans le final de l'épisode 8, cela s'est produit. Après avoir été informé de l'implication de Sol dans le meurtre d'Anizaya, Osha s'est complètement retourné contre son ancienne formation et a embrassé la colère, la peur et la culpabilité qui l'ont amené à échouer en tant que Jedi. En utilisant le mouvement de puissance caractéristique de Dark Vador, Osha a étouffé Sol et a officiellement rejoint Kimir. Concernant les sabres laser, beaucoup se demandaient comment spécifiquement les guerriers Sith obtiennent des sabres laser rouges. Bien que cela ait été décrit dans des bandes dessinées et des romans, la série et le premier projet Star Wars en live action a montré le sabre laser d'un Jedi saigner dans une lame rouge semblable à celle d'un Sith. Alors qu'Osha étouffe Sol d'une main, son autre tient son sabre laser avec le cristal Kyber bleu de Maître Sol. Alors qu'Osha plonge plus profondément dans ses ténèbres, le cristal Kyber commence à se saigner, le rendant rouge et modifiant le bleu autrefois significatif des Jedi en rouge foncé des Sith. L'une des autres théories les plus courantes concerne Vernestra et Kimir, étant donné que Vernestra a été à l'extérieur de l'histoire principale jusqu'au final. Beaucoup ont émis l'hypothèse qu'elle avait un lien avec Kimir. Cela a été corroboré par les commentaires de Verne qui semblaient laisser entendre qu'elle en savait davantage sur ce qui s'était passé. Dans l'épisode 8, cette théorie est enfin confirmée. Dès que Verne met le pied sur Brentok, elle sent Kimir à travers la force, tout comme lui. Vernestra déclare alors « Toi, tu es vivant » avant que Kimir ne remette son casque en cortosis, bloquant la force. Cela montre plus clairement que jamais que Vernestra est au courant de Kimir d'une manière ou d'une autre, mais la manière exacte dont les deux sont liés n'est pas divulguée dans l'épisode 8. Étant donné qu'environ 100 ans séparent les événements de la série et les apparitions de Vernestra dans les livres de la Haute République, leur rapprochement pourrait être une création originale. Quoi qu'il en soit, la saison 2 se concentrera sûrement sur le lien entre les deux. Comme mentionné plus tôt, la mort de Sol est dissimulée par Vernestraro, vraisemblablement sous la direction du Conseil Jedi. La mort de Sol signifierait que les Jedi devraient accepter la responsabilité de ce qui s'était passé sur Brentok, ainsi que des tragédies survenues avec Indara, Torbin et Kennaka. De même, accepter ce qui s'est passé signifierait faire face à la réalité selon laquelle les Sith ont fait pencher la balance de la galaxie du côté obscur. Verne le sait en raison de son lien inconnu avec Kimir, ce qui amène les Jedi à blâmer Sol et lui seul pour ce qui s'est passé dans la saison 1. Sans aucun doute, le plus grand sujet de discussion du final de la saison 1 sera les deux caméos majeurs. Au milieu de l'épisode, alors que Kimir et Osha quittent leur mystérieuse planète pour intercepter May et Sol, une silhouette en robe les regarde partir. Ce personnage n'est autre que Dark Plagueis, le maître Sith de l'empereur Palpatine. Les doigts osseux, le visage long et les yeux jaunes perçants de Plagueis sont montrés alors que May et Kimir partent, suspendant véritablement l'ombre du côté obscur sur la série.
Et de l'autre côté du spectre du bien et du mal se trouve le caméo dans le plan final de la série de Maître Yoda. Alors que Vernestra Rwoh est tentée de dissimuler les méfaits de l'ordre Jedi, elle entre dans une pièce et s'excuse d'avoir dérangé Yoda, insistant sur le fait qu'ils doivent parler. La caméra se déplace vers le bas pour révéler l'arrière de la tête de Yoda, ressemblant plus à la marionnette Yoda qu'à la version CGI des préquels. Cela fait allusion à l'histoire beaucoup plus large de lumière et d'obscurité de la série, liée aux histoires futures de la saga Skywalker. L'apparition surprise de l'épisode 8 semble avoir révélé que Dark Plagueis, le maître Sith de Sheev Palpatine, se trouvait sur la planète inconnue en même temps qu'Osha et l'étranger. On ne sait pas exactement comment l'étranger et Dark Plagueis sont connectés, mais son apparence change tout. Si les deux se connaissaient et collaboraient, alors l'étranger aurait pu être l'apprenti de Dark Plagueis avant Palpatine. Plagueis n'avait qu'un seul apprenti, Palpatine, dans Star Wars Legends, mais cela n'empêche pas The Acolyte d'en introduire un avant. Il est également possible que Plagueis et l'étranger ne travaillent pas du tout ensemble, mais soient en fait rivaux. Le maître Sith de Dark Plagueis, un Bit nommé Dark Tenebrous, avait un deuxième apprenti qui avait enfreint la règle de 2. L'étranger est peut-être cet apprenti, Dark Venamis, mais Venamis était aussi un Bit, et l'étranger est clairement humain. Pourtant, la série a peut-être ajouté à l'histoire de Plagueis et fait de l'étranger un autre apprenti de Dark Tenebrous. Cela signifierait que Plagueis et l'étranger s'affronteront presque certainement à l'avenir, et d'après la trilogie préquelle, l'étranger, il va pas gagner. Une autre possibilité introduite par Plagueis est que l'étranger n'est pas du tout un vrai Sith, mais plutôt un simple prétendant. La lignée des Sith qui descend de Dark Bane et pratiquer la règle de 2 n'est peut-être pas la seule à utiliser le côté obscur qui prétend venir de l'Empire Sith de l'Ancienne République. Si l'étranger était l'un de ses prétendants à la lignée Sith, cela ferait également de lui une cible pour Dark Plagueis. Le but de la règle de 2 était de permettre aux Sith de gagner en puissance et de rester secret, ne se révélant que lorsque le moment était venu. L'étranger n'est pas vraiment passé inaperçu dans The Acolyte. Ses exploits sur Koffar et dans sa recherche de Mei et Osha menaçaient d'alerter les Jedi du retour des Sith. Si les Jedi savaient qu'il était à la recherche des Sith, cela ruinerait le plan millénaire des Sith. Donc Tenebrous avait peut-être envoyé Plagueis tuer l'étranger avant qu'il ne puisse les révéler complètement. Peu importe qui est réellement l'étranger, il est clairement profondément impliqué dans la lutte pour le pouvoir du côté obscur. Le simple fait que Dark Plagueis ait fait une apparition dans l'épisode 8 le prouve. Son apparition indique également qu'Osha est maintenant tout aussi enveloppé dans le côté obscur que l'étranger, ce qui pourrait s'avérer être une position très dangereuse. L'étranger sera presque certainement une partie très importante de la saison 2, si bien sûr il y a une saison 2, et sa véritable identité pourrait être la clé pour explorer les sites de manière extrêmement détaillée. Vernestra Rwoh a connu l'un des twists les plus surprenants de toute la série, mais pas nécessairement de la meilleure façon. Tout au long de The Acolyte, Vernestra avait semblé être une maître Jedi honnête, dévouée à l'ordre Jedi et déterminée à retrouver le tueur Jedi et à le traduire en justice. Même si elle n'a pas fondamentalement changé, ses choix dans le final ont montré une facette très différente de son personnage. En fin de compte, pour protéger l'avenir des Jedi, Vernestra a menti au Sénat, affirmant que c'était Maître Sol qui avait tué les autres Jedi. De cette façon, elle a gardé le problème plus vaste afin que le Sénat ne creuse pas la situation, révélant peut-être les nombreuses erreurs des Jedi, non seulement concernant ce qui s'est réellement passé sur Brentok, mais aussi dans le temps qui a suivi. Cependant, pour ce faire, Vernestra devait non seulement déformer qui tuait réellement les Jedi et pourquoi, mais devait également s'assurer que personne ne découvrait jamais les ténèbres qui constituaient la véritable menace depuis le début. Et c'est précisément ce qu'elle semble faire à la fin du final, lorsqu'elle rend visite à Maître Yoda. Vraisemblablement, Vernestra expliquera à Yoda que le Sénat avait discuté du lancement d'une enquête sur les Jedi et lui demandera son aide pour dissimuler la vérité. Basé sur la menace fantôme, Yoda accepte de faire exactement cela et, ensemble, ils empêchent le Sénat et les autres Jedi d'apprendre qu'ils font face à des menaces du côté obscur de la Force. C'est sûrement pour cela que les Jedi de la menace fantôme sont si étonnés. On leur a dit que cela ne pouvait pas être vrai. Dans la menace fantôme, Maître Windu a d'abord été aussi choqué que tous les autres membres du Conseil Jedi qu'on soupçonne le retour des Sith. Cependant, très peu de temps après, Windu discuta du mystère des Sith, signalant qu'il avait changé de perspective. Il est probable que Yoda ait finalement dit la vérité à Windu, révélant qu'une obscurité se levait depuis un très long moment et qu'elle se libérait dès maintenant. Malheureusement, ce choix ne reflète pas bien Maître Yoda ou Vernestra Rwoh, bien qu'ils soient tous deux d'excellents Jedi. Il est cependant difficile de leur en vouloir. Théoriquement, les Jedi vivaient dans une véritable paix depuis un certain temps. Ils étaient donc sans aucun doute mal préparés à une telle révélation sismique. De plus, et comme cela s'est avéré être un thème malheureux pour les Jedi, ils pensaient vraiment que c'était la meilleure chose à faire à l'époque. Vernestra craignait très visiblement pour l'avenir des Jedi, elle a fait ce choix pour sauvegarder l'ordre. Ironiquement, cela a contribué à la chute.
On ne sait pas non plus ce qui se passera exactement ensuite, donc Star Wars pourrait continuer à ajouter à ce scénario, révélant peut-être que Maître Yoda n'est pas aussi conscient ou en faute après tout. En vérité, la série a conclu comme si une deuxième saison était prévue, donc cet arc pourrait finir par être développé le plus tôt possible. Dans l'état actuel des choses, il semble que Maître Yoda savait que le côté obscur de la Force prenait de l'ampleur pendant The Acolyte, résolvant le conflit apparent dans les événements de cette série Star Wars et la menace fantôme. Moi qui ne voulais aucune saison 2 avant cet épisode, maintenant, pas le choix, va falloir faire une saison 2. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.